Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors déjà, joyeux Noël parce que le jour où cette vidéo sera postée, ce sera Noël. Et du coup, on va faire un truc un petit peu sympa. Vous allez peut-être apprendre à me connaître pour les gens qui ne me connaissent pas. Je vais vous dire 15 choses sur moi. Et avant le c'est parti, bien sûr, je suis en train de faire mes boucles parce que ce soir, j'ai rendez-vous pour fêter le réveillon avec ma maman et je suis en retard. Et ce n'est pas bien, du coup, bah voilà, j'en profite comme ça, je fais les deux comme ça, je perds pas de temps. Alors, premier truc sur moi, avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Petite explication, soit je vais beaucoup t'aimer, soit je vais beaucoup te détester, mais généralement j'aime les gens. Mais voilà, il n'y a pas de juste milieu où j'aime un peu, où j'aime ou quoi. Avec moi, ça passe, c'est cool, ça passe pas, c'est pas bien. Ou alors je peux m'en foutre complètement. Voilà, c'est trois choses. Ça passe, ça casse, ou je m'en fous. Petit 2, je suis née avec un strabisme. Du coup, ma mère a dû me cacher un œil quand j'étais bébé pour pouvoir remettre l'autre, forcer l'autre à se remettre droit. Ouais, heureusement que ma mère était là. Je pense qu'on petit 3, je pense qu'on peut parler de collection. Enfin, de collection, j'en ai pas beaucoup non plus, hein. J'ai pas 3 étagères, mais j'aime beaucoup, je pense qu'on l'a tous remarqué, les pop. J'en ai sur tout là, tout derrière, tout en dessous. Et les rouges à lèvres. Alors moi, c'est pas les chaussures, c'est les rouges à lèvres. J'en ai plein, j'en ai trop. À chaque fois, j'en achète. C'est pas possible. J'aime trop les rouges à lèvres. Ensuite, je déteste les pieds. Je trouve ça, les pieds, c'est moche, c'est pas beau. On dirait un truc que tu as coupé pour faire des orteils. Non, les pieds et moi, ça passe pas, mais alors pas du tout. J'ai 3 sœurs dans ma famille, j'ai 2 demi-sœurs, les 2 grandes c'est mes 2 demi-sœurs, et j'ai une petite sœur, mais je les vois rarement, parce que, problème géographique, hein. Elles sont un peu dispatchées, moi je vais à Paris, elles sont un peu dispatchées aux 4 coins de la France, du coup c'est un peu compliqué. Mais ouais, on n'est que des filles et c'est un réel bonheur pour mon père qui souhaitait un garçon et qui n'a eu que des filles. Voilà. Ensuite, je n'arrive pas du tout à cacher, enfin, pas du tout, c'est un grand mot quand même, mais je n'arrive pas à cacher mes émotions. Je suis en fait comme un espèce de miroir. Je reflète ce que la personne me renvoie en fait. Si tu me renvoies quelque chose, je reflèterai ce que tu me renvoies. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, il y en a qui arrivent à cacher, à faire semblant ou quoi, moi j'y arrive pas. Ça se voit direct quand j'ai quelque chose, quand je suis pas bien, quand je suis heureuse, quand je le suis pas. Ça se voit direct. Ensuite, j'adore craquer mes doigts. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je craque même pas que mes doigts. Je craque mes doigts. Alors, attendez. Je craque là, je craque... Non. Tu craques là, je craque là. Après, je retourne de l'autre côté. Je craque mes mains, je craque mes orteils, je craque mon dos. J'étire mon cou. J'essaye de faire craquer tout mon corps. Et j'y arrive. C'est un peu flippant, mais ouais, j'y arrive. Ensuite, je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Bon, ça s'est calmé avec le temps parce que j'ai quand même grandi, hein, admettons. Mais ouais, quand je rentre, je mets les affaires par terre, je fais pas la vaisselle elle traîne pendant des jours et au bout d'un moment, il faut que ça me saoule pour que je la fasse. Je laisse traîner les choses, j'ai la flemme de les faire, je n'aime pas ranger et j'aime pas ranger. Et le problème, c'est que quand je range, ça me conforte dans le fait que je ne veux pas ranger. Parce que quand je range mes affaires, je ne les retrouve plus. Je pense que je suis pas la seule à qui ça le fait, mais je ne retrouve plus mes affaires quand je les range. Alors que quand elles sont bordéliques, elles sont en bordel. C'est partout, du coup, j'ai accès facilement. Mais quand je les range, non, impossible de me souvenir que j'ai rangé mes affaires et c'est plutôt chiant. La plupart du temps, voire très souvent, je fais passer le bonheur des autres avant le mien. Je préfère
donner du bonheur aux autres, m'occuper de leur bonheur plutôt que de m'occuper de mon propre bonheur. C'est assez chelou, mais ouais, c'est comme ça. Et c'est pas très bien non plus, parce que voilà. Mais bon. Alors ensuite, autre point, je suis... C'est quoi ça? Putain, je l'ai pas faite. Non, je la ferai avec lui. Je suis une grande enfant et ça va aller avec le point de tout à l'heure. Enfin, de celui-là, là, celui que je veux dire. Je suis une grande enfant et du coup, je connais toutes les chansons de mon enfance à peu près par cœur. Donc les Disney, bien sûr, à part Mulan, Hercule, oui, je sais, c'est pas des Disney qui m'ont marqué, mais je les connais pratiquement toutes par cœur. Code Lyoko, je connais par cœur. Denver, je connais par cœur. Mon Petit Poney, je connais par cœur. Il y avait Princesse Diamant, il y avait les Kangous Junior, les Kangous ados ou adultes. Il y a Pépin 3 pommes, Totally Spies. Il y avait trop de dessins animés et je m'en souviens encore. Les Winx, oh les Winx, j'adorais trop les Winx. Les Bratz, je les regardais aussi. Il y avait Martin Mystère, il y avait Men in Black, il y avait... D'ailleurs, petite info, si jamais vous arrivez à trouver ce dessin animé, parce que je le recherche, mais je me souviens absolument plus du nom, il ressemble énormément à Men in Black et c'était Ghostbusters dans le même style de dessin animé et Godzilla dans le coup. Ouais, je regardais beaucoup Godzilla, j'adorais Godzilla, j'étais dégoûtée, c'était pas assez long. Et du coup, il y avait un film où c'était deux policiers avec un peu le look un peu disco, mais je me souviens plus du tout. Ah, c'est cool, mais je me souviens plus du tout du nom. Donc bon, si vous pouviez essayer de m'aider, hein, si jamais vous voyez de quoi je parle, ce sera avec grand plaisir. Mais ouais, les chansons de mon enfance, de Disney et tout, je connais presque tout par cœur. Hamtaro, Olive et Tom, Princesse Sarah, Les Malheurs de... Bref, vous avez compris. Attention, choc apocalyptique, surtout dans ce monde de maintenant où tout le monde sort avec tout le monde, où tout le monde enchaîne les mecs à tout va. Ça va faire 6 ans que je suis célibataire. Et oui, comment j'ai fait? Je ne le sais pas moi-même. Je pense que le problème, c'est que je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et que le problème, c'est que quand je rencontre une personne et qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, tout de suite, ça va me bloquer, ça va me saouler. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Pas du tout. Pas du tout envie de me prendre la tête, du coup je passe direct à autre chose. J'ai pas envie que je me dis ouais, c'est une personne, ça va être des problèmes, ça va être ceci, ça va être cela. Et puis même j'aime trop ma liberté entre guillemets, le fait de faire ce que je veux, de ne devoir ne rendre de compte à personne, surtout que maintenant c'est rare les couples. Maintenant on se met en couple parce qu'on se met en couple quoi. Il n'y a plus cette envie de se mettre en couple, cette envie de faire confiance ou quoi. Il y a toujours un doute. Quand j'entends certaines histoires, moi je suis choquée, je suis outrée. Mais non, moi quelqu'un qui me demande t'es où, tu fais quoi, tu vas où, tu fais ci, et pourquoi t'as pas fait ci, et pourquoi t'as pas fait ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, c'est pas possible. Donc ça va vite me saouler et du coup je préfère pas perdre de temps et je préfère être toute seule en fait. C'est d'où les 6 ans pour le coup. Depuis que j'ai Ebony, je suis devenue hypocondriaque de mon chien. Ça veut dire que dès qu'elle a quelque chose... Et encore c'était pire avant, maintenant ça s'est un petit peu calmé vu que voilà. Mais la première année c'était chaud. C'est dès qu'elle avait quelque chose, dès qu'il se passait quelque chose, dès que je fonçais chez le vétérinaire. Je me rappelle d'une anecdote, je travaillais à ce moment-là en plus. Je faisais la fermeture, je finissais à 21 h. Et j'ai prétexté à mon patron que j'étais malade moi, alors qu'en fait non, c'était pas moi, je faisais la malle et tout. J'étais non, même lui j'en peux plus, pour qu'il me laisse rentrer et que je puisse absolument emmener mon chien chez le vétérinaire, parce que le matin quand je l'avais laissé, elle toussait et elle crachait de la glaire. Moi je le savais pas à ce moment-là, mais c'était de la morve, de la glaire, parce c'est comme nous quand on est enrhumé quoi.
Et du coup, bah moi je comprenais pas et ça m'inquiétait. En plus, elle toussait. Moi je savais pas que c'était de la toux, c'était trop chelou. J'avais déjà eu des chiens, mais ils ont jamais fait ça parce que ben c'est des chiens, c'était des York, donc c'est des chiens robustes les York. On dirait pas comme ça, mais c'est des chiens robustes et les Carlins c'est modifié. Et du coup, ils ont quelques petits soucis et moi j'avais peur. Du coup, à 16 h, mon patron me dit c'est bon, tu peux y aller. Du coup, je cours, j'appelle le veto. Je lui demande de me prendre, il me dit ok, il n'y a pas de souci, nanana. Et en fait, il s'avère que c'était une toux. Et Bonnie, ouais, c'était qu'une simple toux, mais ouais, je m'étais imaginé plein de trucs. Je m'étais fait tout un scénario comme si elle va mourir. Et même en ce moment, là récemment, bah, c'était il y a même pas une semaine, je crois même que c'était hier ou avant-hier. J'avais laissé, je voulais jeter une poubelle et je l'ai laissée en évidence chez moi. Et pendant toute la journée, j'ai imaginé que Ebony avait bouffé dans la poubelle, s'était intoxiquée, était morte, j'allais la retrouver morte par terre. Enfin bref, j'ai tellement peur de la perdre que dès qu'il y a un truc, je m'imagine le pire direct. Ouais. J'ai beau vivre toute seule, quand ça parle de papier, d'administration ou quoi, ce n'est pas possible pour moi. Les papiers, l'administration, tout ce qui est papier, tout ça, c'est ça, j'ai la flemme, je laisse traîner, je mets ça en paquet. Ça m'intéresse pas, les papiers, les machins, même si c'est important, attention, je dis pas, c'est très important, mais moi je ne trouve pas ça important jusqu'à ce que j'ai des problèmes au final. Mais ouais, ça m'énerve trop, je déteste ça, j'ai du mal à les faire. Alors les envoyer quand c'est pas les mails, c'est encore pire. Mais encore les mails, mais ouais, heureusement, j'ai mon papa, je lui ai jamais dit, mais heureusement qu'il est là pour m'aider dans mes papiers. Parce que c'est vrai que quand il y a un souci avec les papiers, il est toujours là, même si j'ai beau avoir certaines, voilà. Mon papa pour les papiers, il est toujours là et je lui ai jamais dit en plus, mais je le remercie beaucoup. Si tu passes par là, papa, je te remercie beaucoup de m'aider à faire mes papiers parce que sinon ce serait catastrophique pour moi. Je sais pas où j'en serais. C'est lui qui a classé mes papiers, il a acheté des petits classeurs, il a tout mis dedans. Merci papa, franchement, pour mes papiers, parce que sans toi, là, je pense que je m'en serais pas sortie niveau administration, c'est sûr. Ensuite, dernier point, et oui, on va déjà se quitter. Je suis un peu trop impulsive et il faudrait que j'apprenne à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, parce qu'il est vrai que des fois j'ai des réactions un peu excessives et je les regrette après. Bon, voilà quoi, c'est un peu enfantin, l'impulsivité. Il faudrait peut-être que je me calme, que je sois un peu plus calme, mais ouais, un peu trop impulsive, à démarrer au quart de tour, à pas réfléchir, à dire je m'en fous, je fais ça. Mais ouais, faut que je me calme un peu parce que ça peut porter un petit peu préjudice. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc moi je vais continuer à me préparer parce que je vais à la bourre et ma mère va me nuer et me tuer. Enfin me tuer, non, mais bon, elle va un petit peu râler. J'aime pas quand elle râle, ma maman, parce que ma maman, ben voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez bien manger parce que c'est le plus important. Bien manger, recevoir des cadeaux et partager des moments avec sa famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et j'ai craché, j'ai pousstionné mais comme pas possible là, c'est très très moche. Enfin bref, bisous tout le monde. Ciao!